Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment faire une levée double comme un pro. Donc je vous avais déjà proposé un tuto sur la levée double simple. Là vous allez voir, on va passer au niveau supérieur. Donc ce qui est très intéressant dans celle-ci, c'est qu'on va manipuler les deux cartes pas mal de fois par rapport à la levée double simple. Et donc la levée double qu'on va apprendre aujourd'hui, vous allez voir, elle est très visuelle, c'est super joli à regarder. Et comme je vous ai dit, vous allez manipuler pas mal les deux cartes en faisant croire que vous en manipulez qu'une seule. Voilà, le spectateur va croire vraiment que vous manipulez une seule carte. Donc la grosse différence, c'est qu'on va choisir les deux cartes, cette fois-ci, non pas au-dessus, mais au milieu du jeu. Donc vous allez me dire comment c'est possible de prendre deux cartes au milieu du jeu sans que ça se voit, en faisant penser au spectateur qu'on manipule qu'une seule carte. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça en détail le mieux possible. Donc là, le spectateur mélange le jeu. Et dès qu'il a fini, il vous rend le jeu, vous égalisez bien le jeu entre vos mains. Vous allez faire défiler les cartes comme ceci, vous dites au spectateur, vous allez me dire stop quand vous voulez. Ok. Donc c'est parti, il vous dit stop ici, vous dites très bien, on va choisir une carte, le 3 de pique. Et ce 3 de pique, on va le mettre au milieu du jeu, tout doucement comme ceci. On va le perdre au milieu du jeu et automatiquement il remonte sur le jeu. Voilà pour cette levée double. Alors je sais pas comment ça s'appelle en anglais, c'est Center Double Lift. Mais je sais pas comment ça se dit en français, le terme exact. Donc vous avez vu, on manipule beaucoup les cartes, comme je vous ai dit. On prend vraiment les cartes au stop du spectateur. C'est invisible. Pourquoi? Parce que le spectateur est devant et je vais vous expliquer le placement des doigts qui est très important. Donc vous faites mélanger les jeux. Et là, vous allez faire défiler les cartes et vous allez dire au spectateur qui vous dit stop quand il le désire. Donc ça, vous l'expliquez avant. Donc il peut vous dire stop quand il veut, vraiment où il veut. Donc imaginons, il vous dit stop ici. Avec l'index, vous allez prendre cette partie ici, vous allez soulever ici, cette partie-là. Vous la soulevez bien. Le majeur est très important. Le rôle du majeur est très important puisque celui-ci va nous permettre de prendre les deux cartes en même temps. Et en même temps, il va cacher le mouvement secret où on fait défiler deux cartes ici. Voilà, donc pour pas que ça se voit, on va mettre le majeur devant la tranche ici. Donc vous faites défiler les cartes ici, l'index va venir soulever cette partie-là. Tout de suite mon majeur, là c'est très important, il faut qu'il soit dans cette position-là. En fin de compte, il va venir cacher la tranche ici. Et donc pourquoi on le met ici? Parce qu'on ne veut pas que le spectateur voit qu'on prend deux cartes en faisant défiler les cartes ici. Okay, et donc le fait de mettre le majeur devant, ici devant la tranche, le spectateur ne va pas voir qu'on va faire défiler deux cartes comme ceci, puisqu'il sera en face de nous. Et en plus, il sera automatiquement bien placé pour prendre les deux cartes et les faire pivoter ensuite. D'accord? Là, vous avez les deux cartes. Donc vous faites défiler, il vous dit stop, vous soulevez avec l'index, votre majeur vient en face de la tranche, d'accord? Pas collé sur les cartes, hein, à 1 cm. Et là, vous faites défiler deux cartes avec votre pouce, 1 et 2. Là, j'ai deux cartes. Là, ensuite, mon majeur va venir dans le coin, dans l'angle gauche en haut à gauche, ici. Et donc, je vais lâcher les cartes ici et je vais faire pivoter ici sur ce doigt-là. Et donc mon majeur va venir pivoter ces deux cartes-là, non pas sur le majeur gauche ici, mais sur l'annulaire gauche ici. En fin de compte, mon annulaire est déjà bien placé. Et donc automatiquement, là, mes deux cartes sont déjà sur l'annulaire. Donc il est très facile pour moi de faire pivoter ces deux cartes-là. Et donc vous allez les faire pivoter comme ceci. Vous allez ensuite placer votre pouce. Vous allez mettre une petite pression, pas fort, hein, mais une toute petite pression. Et vous allez faire pivoter et vous allez la faire pivoter un peu de biais comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit droite comme ça. Je vous ai expliqué pourquoi, mais il faut qu'elle soit de biais un petit peu comme ça, oblique. Si vous la mettez droit, quand vous allez pousser avec votre majeur gauche ici, vous risquez que ça bute ici sur le pouce. C'est ce qui va vous arriver le plus souvent. Donc on fait pivoter comme ceci. Et là, si je pousse ici, vous voyez, les deux cartes ne peuvent pas sortir puisque ça bloque ici sur ma main. C'est pour ça qu'il faut le mettre un peu en oblique. Et quand vous allez pousser, bah forcément, ça va pas aller droit, mais ça va aller un peu en diagonale. Donc on effeuille, on prend deux cartes, on fait pivoter. Et donc on pivote comme ceci. Et non pas droit. Et le fait de pivoter comme ceci,
Quand vous allez pousser avec votre majeur gauche ici, donc ne sortez pas trop la carte parce que vous aurez du mal à pousser. Vous voyez là c'est un peu limite. Voilà. Et quand vous allez pousser avec votre majeur gauche, vous allez passer votre majeur ici, à peu près au centre ici. Et pas là ou en haut, hein, ici. Ce qui fait que quand vous allez pousser, la carte va s'égaliser. Elle va pas buter contre la main ici. Et ensuite votre index va pousser la carte comme ceci. Votre index va faire ce mouvement là. Donc il va pousser une nouvelle fois la carte et là vous pourrez retourner les deux cartes. Et ce qui est super, c'est que quand vous ferez ces mouvements, vous verrez, les cartes ne vont jamais se séparer. Elles vont bien rester ensemble. Et ça c'est fou, ça marche super bien. Donc on effeuille, on soulève avec l'index, le majeur vient ici, caché. On effeuille deux cartes. On fait pivoter sur l'annulaire ici. Hop, là je mets une petite pression avec mon pouce. J'ai la place de mettre mon majeur ici. Je pousse à fond. Hop, j'égalise. Et là, mon index va venir pousser. Et quand je pousse, je retourne en même temps pour montrer les deux cartes. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça ne dépasse pas puisque les deux cartes sont entre les deux paquets. Et donc vous maintenez une petite pression avec votre pouce. Donc ça égalise bien les cartes. Okay. Là, vous retournez. Vous prenez les deux cartes. Alors quand vous prenez les deux cartes, vous courbez un peu les deux cartes. Vous mettez une petite pression au milieu avec votre pouce et les deux doigts ici. Ce qui fait que vos deux cartes ne vont pas se séparer. Au début, je vous conseille de vous entraîner avec une seule carte. D'accord? Donc vous faites ceci, vous passez une seule carte, vous la faites pivoter. Vous allez voir, c'est facile. Vous appuyez avec le majeur et l'index va venir pousser la carte ici, vous retournez et vous prenez la carte. Donc je vous conseille de le faire vraiment au début avec une seule carte. Ça va vous habituer à passer une seule carte quand vous serez dans cette position-là. Si vous allez voir au début, vous allez peut-être en passer 2 ou 3 ou 4 d'un coup et pas une ou deux. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est en passer 2. Donc, je vous conseille vivement de vous entraîner d'abord avec une seule carte. D'accord? Donc, ensuite, il va falloir le faire avec deux cartes. Donc, au début, n'ayez pas peur si vous en passez qu'une seule ou 3 ou 4. Vous aurez du mal à en passer 2. Ça, c'est une question d'habitude. Je vous dis, au bout de 30 minutes, si vous le faites vraiment 30 minutes, à 3 quarts d'heure, vous arriverez à passer 2 cartes facilement. Donc au début, je vous conseille de passer les deux cartes vraiment tout doucement. D'accord? Vous vous habituez à faire ceci, ce mouvement-là. Vous voyez, ça suffit. Et quand vous allez faire le tour à votre spectateur, qui permettra d'utiliser cette levée double, je vous conseille de passer les deux cartes assez rapidement. On va dire moins de 2 secondes. Une seconde, c'est l'idéal, d'accord? Donc au début, ça sera un peu dur, mais vous verrez que par la suite, vous voyez là, j'ai passé deux cartes. Si vous le faites en 2 secondes, c'est pas très grave, puisque je vous rappelle que vous avez le majeur qui cache ce mouvement-là, d'accord? Donc si vous faites 1, 2, ça suffit. Hein. Il vous dit stop, vous faites 1, 2. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Vous avez le temps de prendre les deux cartes sans problème. Donc je répète, vous effeuillez, vous soulevez, mon majeur se place, je passe deux cartes, je lâche le paquet. Donc je suis comme ça. Là, automatiquement, mes deux cartes font une rotation sur l'annulaire. Je mets mon pouce pour faire une petite pression et je mets mes deux cartes comme ceci. Je mets mon majeur, je pousse ici. Je mets mon majeur ici, je pousse. J'égalise jusqu'à la tranche ici. Et avec mon index, je pousse et je retourne. Et vous voyez qu'à chaque fois, les cartes sont très bien égalisées. Et je prends mes deux cartes ici. Alors j'aime bien faire ce bruit quand je sors les deux cartes. Voilà. Et je dépose. Et je dis, on va perdre la carte au milieu. Et elle remonte. Essayez de faire ce mouvement assez rapidement, mais pas trop non plus. Donc je vous montre en vitesse normale. Il vous dit stop ici, vous passez les deux cartes. Voilà, ça c'est la bonne vitesse. Okay. Stop ici, ok. On va choisir une carte, le roi de cœur. On va le mettre au milieu et il va remonter. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous ai appris ici, comme ceci, avec les deux cartes, vous avez une façon beaucoup plus simple de le faire. Donc c'est toujours pareil. Hein. Vous effeuillez, vous prenez deux cartes, ça change pas. Là, ça change pas. Et là, quand vous appuyez ici avec votre pouce, au lieu d'appuyer avec le majeur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux cartes et on va
les prendre et on va les mettre comme ceci. Et là, vous retournez, vous dites, vous avez choisi le 3 de pique. Et là, vous prenez tout simplement le 3 de pique, comme ceci, et vous retournez les 2 cartes. Ok. Donc ici, je soulève, je passe 2 cartes, ici, et je tourne comme ceci, tout simplement. Ok. Là, je peux la tourner, la prendre. Donc là, il y a 2 cartes. Et je retourne. Voilà, ça c'est si vous avez du mal à faire le mouvement principal. Un petit bonus pour finir la vidéo, vous pouvez faire ceci aussi qui est pas mal. Vous faites comme d'habitude. Quand vous êtes ici, vous prenez la carte entre le pouce et le majeur. Donc vous avez montré la carte, le valet de pique. Vous la prenez comme ça. Vous mettez votre index ici, vous la tournez, vous la montrez encore une fois. Et là vous voyez mon index et mon majeur pince l'angle ici de la carte ici. Je vais lâcher mon pouce et je vais tourner les 2 cartes en même temps et les poser comme ceci. Donc je vous montre une nouvelle fois. Donc là c'est pareil. Vous montrez, vous prenez, vous tournez et vous déposez comme ceci. Comme s'il y avait une seule carte. Vous montrez une nouvelle fois. Et là, vu que je pince ici, si je lâche, vous voyez, ça tourne tout seul. Les 2 cartes tournent toutes seules et se déposent automatiquement sur le dessus du jeu. Donc entraînez-vous, je vous conseille d'apprendre cette levée double qui est vraiment merveilleuse. J'espère que ça a été assez clair, que je ne suis pas trop répété, mais quand même il faut être assez précis quand même. Il y avait pas mal de choses à dire, donc j'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et à commenter. A très bientôt, merci.